Séance ordinaire du mardi 8 juin. Alors, comme vous savez, nous sommes toujours en visioconférence due à la COVID-19, à la pandémie. Alors, nous sommes à analyser pour les prochaines séances. Si en juillet, on le peut, on pourrait revenir en présentiel. Alors, gardez le cap sur le site Internet et les infolettes surtout pour savoir la suite et quand est-ce qu'on va pouvoir revenir en présentiel. Alors, avant d'ouvrir l'adoption de l'ordre du jour, la séance, alors simplement vous mentionner qu'au variant, on a deux ajouts. On a un ajout sur l'interdiction d'arrosage et un autre ajout pour des affectations budgétaires qu'on pourra vous expliquer rendu à ce point. Alors, pour l'ouverture de la séance, je vais avoir besoin de proposants. Tout d'abord, j'aimerais présenter tous les gens qui sont à l'écran. Donc, pour commencer avec les élus, au siège numéro 1, nous avons Mme Guilbeault. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Au siège numéro 2, nous avons M. Barrette. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Au siège numéro 3, nous avons Mme Lavallée. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous. Au siège numéro 4, nous avons M. Proulx. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Siège numéro 5, nous avons Mme Rémillard. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Siège numéro 6, M. Archambault. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Nous avons notre directeur général, M. Schreibert. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Notre directrice des services juridiques et greffe, Maître Chagnon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Notre directrice des communications, Mme Bellil. Bonsoir. Bonsoir. Madame Julie Dufour, directrice des finances. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, nous allons pouvoir procéder à l'adoption du jour, étant donné que nous sommes quorum. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Et j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un appuyeur. Oui, je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, l'approbation des procès-verbaux des dernières séances. Alors, naturellement, il y avait la séance ordinaire du 11 mai et il y avait deux séances extraordinaires aussi, les 18 et 21 mai, qui portaient sur des changements au règlement municipal et aussi des octrois de contrat pour des modules de jeu Parc des Sorbiers, des Sapins et André Ruffiange. Et il y avait aussi l'embauche d'une technicienne en communication, Mme Véronique Lapierre. C'était pour les séances extraordinaires. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai appuyé, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, présentation des comptes, 4.1. Alors, je vais céder la parole à la présidente de la Commission des finances, Mme Guilbeault. Je vous remercie, Monsieur le maire. Attendu que, conformément à la loi, la trésorière nous a déposé la liste des chèques émis ou des comptes payés en date du 8 juin 2021. Attendu que la trésorière a également déposé la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 12 mai au 8 juin 2021. Nous avons, M. Patrick Archambault ainsi que moi-même, procédé à l'examen de ces comptes et que le tout a été trouvé conforme. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis et des comptes payés en date du 8 juin 2021, totalisant la somme de 557 157,75 $, d'approuver également la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 12 mai au 8 juin 2021 pour un montant de 343 921,88 $. Et que la trésorerie soit autorisée à émettre les chèques en paiement de ces comptes. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mais je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault, vice-président de la Commission des finances. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Prochain point, 5.1, le comité consultatif d'urbanisme. Alors, je vais céder la parole à Mme Rémillard, membre du CCU. Oui, bonsoir. Le 25 mai, le comité consultatif s'est réuni et on dépose le procès-verbal pour approbation au conseil de ville ce soir pour un auvent au montant de 16 000 $, une approbation toujours.
des modifications à deux constructions, à deux maisons pour 23 500 $, une nouvelle construction pour 900 000 $, des agrandissements pour 73 500 pour 3 propriétés et une dérogation mineure. Alors, je peux vous dire aussi qu'il y a eu 2 demandes qui ont été refusées à cette soirée, ce qui n'arrive pas souvent. C'était un peu exceptionnel. Alors, on dépose pour approbation, M. le maire. Et je vais en faire la recommandation. Merci, Mme Rémillard. Peut-être en complément d'information, simplement mentionner que les 2 refus, ils sont actuellement sur la table à dessein à refaire, et ils vont refaire une demande qui devrait à ce moment-là pouvoir passer. Alors, Oui, merci, Mme Rémillard. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 6.1, je cède la parole à notre directrice des services juridiques, Maître Chagnon. Merci, M. le maire. C'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement 243-02 qui vient modifier le règlement 243 sur la gestion contractuelle. C'est une modification qui nous est demandée par le gouvernement provincial pour la relance économique pour justement privilégier lors de nos octrois de contrats de gré à gré, de privilégier les produits québécois. Donc, les produits qui viennent d'un établissement, d'une entreprise ayant un établissement au Québec ou qui sont principalement assemblés au Québec. Donc, nous avons repris le texte proposé par le gouvernement du Québec, le texte obligatoire, pour l'incorporer à notre règlement 243 sur la gestion contractuelle. Nous sommes donc au stade du dépôt du projet de règlement et de l'avis de motion. Alors, merci, Maître Chagnon. J'aurais besoin d'un élu qui peut donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion et demander le dépôt du projet de règlement, M. le maire. Merci, M. Barrette. Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.1.1, le personnel engagé par le directeur général. Alors, je cède la parole au directeur général, M. Schreiber. Merci beaucoup, M. le maire. 4 embauches ont été faites au cours du dernier mois. La première, on est bien heureux d'accueillir Jessica Herrera au sein de l'équipe des finances. On vient ici compléter l'équipe. On a eu beaucoup de transformations, des départs à la retraite, des nominations. Donc, Jessica va venir compléter l'équipe à titre de technicienne comptable surnuméraire. On parle d'à peu près 3 jours semaine au cours de l'année. Donc, elle est entrée en fonction récemment, le jeudi dernier. On a également 2 secrétaires surnuméraires, Caroline Picard, qui est déjà une employée de la bibliothèque, et également une citoyenne de Lorraine, Mme Julie Marcy-Zeski, qui va débuter vers la fin août, et également l'embauche d'une archiviste temporaire dans le but d'avancer le dossier de la numérisation des archives, Mme Carole Aubé, qui va débuter le 5 juillet prochain jusqu'au début octobre de cette année. Voilà, M. le maire. Alors, merci, M. Schreiber. C'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de proposeur. Le prochain point, 8.3.1, c'est le dépôt, rapport financier et rapport du vérificateur externe sur les états financiers. Alors, c'est à ce moment que je dois vous lire mon rapport sur la situation financière de la Ville de Lorraine. Alors, chers citoyens et citoyennes, afin de nous conformer aux dispositions de la loi sur les cités et villes, plus particulièrement à l'article 105.2.2, je dépose aujourd'hui, à titre de maire de la Ville de Lorraine, le rapport financier qui trace le portrait des faits saillants de l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2020. Ce rapport, vérifié par la firme Goudreau-Poirier Inc., société de comptables professionnels agréée, donne, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Lorraine et des organismes avec qui elle était en partenariat au 31 décembre 2020. En décembre 2019, le conseil municipal avait adopté un budget équilibré qui totalisait des dépenses de 16 643 630 $. L'excédent dégagé au terme de cet exercice financier s'élève à 4 917 558 $. Cette somme considérable résulte notamment de la vigueur exceptionnelle du marché immobilier, dont les revenus de taxes de mutation sont supérieurs aux estimations de 1,2 million. À cela s'ajoute le dédommagement de 2,8 millions découlant de la victoire judiciaire de la Ville de Lorraine dans le dossier du talus anti-bruit, ainsi que l'aide de 885 200 $ du gouvernement du Québec pour pallier les conséquences financières de la pandémie. De plus,
La Ville est tenue, en vertu des normes comptables du secteur public, de consolider son rapport financier annuel avec celui de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville et celui de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine, en tenant compte des quotes-parts qui lui sont attribués. Notre quote-part totalise un surplus de 238 522 $ pour l'année 2020. Bilan des projets réalisés. L'année 2020, qui marquait le 60e anniversaire de la Ville de Lorraine, a été faste en résolution et en projet, et ce, malgré la pandémie de COVID-19 qui a frappé en début d'année. Le programme triennal d'immobilisation prévoyait l'investissement de 6 935 000 $ dans le maintien de nos infrastructures, la mise à niveau de nos bâtiments, la préservation du milieu, ainsi que dans nos parcs et espaces verts. Parmi nos principales réalisations, mentionnons la finalisation des travaux sur le chemin de la Meuse, la réfection du boulevard de Gaulle dans le secteur sud, ainsi que des places d'Haguenau, de Saint-Mihiel, de Liverdun, de Mirecourt, de Marsal et du boulevard de Reims. Le programme de collecte intelligente et de la tarification incitative des déchets domestiques a été déployé sur l'ensemble du territoire. Nous avons profité de la fermeture au public du Centre culturel Laurent G. Bailey pour procéder à des rénovations importantes, notamment le remplacement de l'escalier ainsi que la réfection et la mise à niveau du chemin d'accès. La surface des terrains de tennis du parc Albert-Clément a été refaite et un nouveau module d'escalade extérieure a été installé au Parc Lorraine, le premier dans ce genre au Québec. Le programme d'aménagement paysager des terre-pleins, des places, placettes, s'est poursuivi et 60 citoyens ont été félicités pour leurs efforts d'embellissement. Le service des loisirs et de la culture a fait preuve de créativité pour offrir une programmation culturelle et de loisirs adaptée au contexte sanitaire. Le 60e anniversaire de Lorraine a été souligné sobrement. Une exposition extérieure grand format dans les parcs, un concours de peintres de bancs de parc, une édition de Courir Lorraine réinventée, une fête de la famille répartie dans 7 parcs municipaux et bien plus. Nous avons poursuivi nos efforts pour assurer la sécurité des Lorrains qui vivent en bordure du talus. Comme en témoigne la réalisation des travaux de stabilisation préventifs dans le ruisseau Dominique-Juteau, réalisés en partenariat avec le ministre de la Sécurité publique, de même que la réalisation d'un guide portant sur les bonnes pratiques aux abords de Ravin. Malheureusement, nous avons reçu une réponse défavorable à notre demande de subvention déposée dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour la construction du complexe sportif. Le conseil municipal vous assure qu'il poursuivra ses démarches pour doter Lorraine d'un tel bâtiment dans un futur rapproché. Ce bref résumé de nos réalisations témoigne de notre engagement à faire de Lorraine une ville encore plus attractive et sécuritaire où il fait bon vivre. Conclusion, en terminant, l'année 2020 aura bouleversé notre quotidien et nous aura permis d'apprécier encore plus l'environnement exceptionnel qui nous entoure et cette qualité de vie unique à Lorraine. Notre administration s'est adaptée aux mesures en vigueur en poursuivant avec cœur sa mission de vous offrir des services de qualité à la hauteur de vos attentes. Soyez assurés de notre engagement à poursuivre notre mandat avec rigueur et transparence. Jean Comtois, maire de Lorraine, au nom du conseil municipal de la Ville de Lorraine. Merci. Alors, effectivement, c'était la lecture... Des faits saillants, oui, du rapport financier. J'ai laissé une pause pour Stéphanie. Alors, c'était le rapport du maire sur la situation financière et je tiens à souligner que nous avons eu la rencontre avec les vérificateurs externes qui nous ont affirmé que la situation de la Ville de Lorraine est en excellente situation financière, due à une gestion rigoureuse des dépenses, de la part naturellement de la Commission des finances, Mme Guilbeault et M. Archambault, ainsi qu'un travail très rigide de la part de notre directrice des finances, Mme Julie Dufault,
Donc, merci, M. Schreiber, directeur général, Mme Bellil, Maître Chagnon, pour tout ce beau travail exceptionnel. Merci. Alors, j'aurais besoin donc d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Alors, tout le monde est d'accord avec la présentation? Merci. Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, 8.4.1, est une dérogation mineure au 46 avenue de Louvigny. C'est la marge avant qui est à 7,53 au lieu de 7,60. Elle avait été construite comme ça à l'époque. Alors, j'aurais besoin de savoir, Maître Chagnon, si nous avons eu des demandes de la part des citoyens. Effectivement, il y a eu un avis public de publier sur le site Internet de la Ville depuis le 12 mai pour savoir si les citoyens avaient des commentaires à émettre en lien avec ces dérogations mineures et aucun commentaire a été émis en lien avec les dérogations mineures pour le 46 avenue de Louvigny. Merci, Maître Chagnon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et j'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer, M. Je vais le maire. l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, 8.4.2, je vais céder la parole à Mme Lavallée. Alors, merci, M. le maire. Voici, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2. Dans notre cas, ça concerne la forêt du Grand Coteau de Lorraine. Alors, je vais proposer cette demande de subvention, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pro. Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.4.3, désignation, application de différents règlements municipaux. Je cède la parole à notre directrice du service du greffe, Maître Chagnon. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, c'est la désignation dans le fond, de 2 directeurs pour permettre d'appliquer les différents règlements municipaux. Donc, la résolution vient autoriser M. Louis Tremblay, qui est le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que Mme Julie Dumont, qui est la directrice adjointe au service de travaux publics et infrastructures, à exercer tous les pouvoirs de fonctionnaires autorisés et de personnes désignées à nos règlements municipaux pour pouvoir justement, notamment, prendre des photographies ou pour pouvoir avoir à l'application de nos règlements, incluant de pouvoir émettre des constats et faire les poursuites qui en découlent. Donc, c'est les deux postes, les 2 types de personnes qui sont autorisées par la résolution. Merci, Maître Chagnon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Pro. J'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, 8.5.1, octroi de contrat, travaux au parc des Érables. Je cède la parole à notre directeur général, M. Schreiber. Merci, M. le maire. On vient ici octroyer un contrat pour des travaux dans notre réseau pluvial. On a des exutoires qui se sont affaissés au parc des Érables. On a été en demande d'appel d'offres public. On a eu 2 soumissionnaires, donc Construction Genesis Inc. qui a soumissionné à 259 688,86 et Civisol qui a soumissionné à 343 748,81. La recommandation de la firme d'ingénieurs MLC Associés et de notre équipe de génie est d'octroyer le contrat à Construction Genesis Inc. au montant de 259 688,86. Les sommes vont provenir soit de la TEC, donc la taxe d'assises, ou du surplus accumulé disponible, donc le surplus libre de la Ville. Voilà, M. le maire. Merci, M. Schreiber. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, 8.5.2, octroi de contrat, travaux d'installation de système d'alarme. Alors, je cède la parole à M. Pro, conseiller. Merci, M. le maire. Donc, ici, on parle des travaux d'installation de système d'alarme incendie
au niveau de l'hôtel de ville, du poste de police et de la bibliothèque. Tout ça dans le but de se mettre aux normes, tout simplement. Donc, on est allé en appel d'offres et puis celui qui a remporté cet appel d'offres, on parle de Bruno Electric Inc., au montant de 89 000 $. Donc, je propose l'octroi de ce contrat, M. le maire. Merci, M. Proulx. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.5.3, octroi de contrat, service professionnel d'ingénierie pour préparation des plans et devis. Alors, je cède la parole à M. Barrette, conseiller. Merci, M. le maire. Alors, la Ville a procédé à une demande de soumission publique concernant des services professionnels d'ingénierie pour préparation des plans et devis, surveillance des travaux dans les travaux de stabilisation du ruisseau Dominique-Juteau. Alors, 3 soumissionnaires, 2 étaient conformes et le soumissionnaire qui a eu le plus haut pointage, c'est l'équipe Laurence. Alors, je propose d'octroyer le contrat à l'équipe Laurence pour un montant de 201 801 $. Taxe incluse. Voilà, je propose, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, 8.7.1, élection 2021. Alors, je cède la parole à la présidente d'élection, notre directrice service du greffe et juridique, Maître Chagnon. Merci, M. le maire. Effectivement, les prochaines élections auront lieu le 7 novembre 2021 et ils vont se donner dans un contexte de pandémie de COVID-19. On ignore la situation exacte qui va être au mois de novembre, mais le gouvernement du Québec, le ministère des Affaires municipales a permis aux certaines municipalités qui le désiraient d'ouvrir le vote par correspondance aux électeurs et électrices qui seraient âgés de 70 ans et plus le jour du vote, donc le jour de l'élection générale du 7 novembre. Et le conseil de la municipalité a choisi d'aller de l'avant avec cette possibilité pour permettre à toute personne qui est inscrite comme électeur ou électrice et qui va être âgée de 70 ans et plus de faire une demande pour voter par correspondance au lieu d'avoir à se déplacer. Les gens vont pouvoir donc soit se déplacer en personne ou sinon demander la possibilité de voter par correspondance pour les 70 ans et plus. Alors, merci, Maître Chagnon. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.7.2, procès-verbal de correction. Je cède la parole à notre directrice du service juridique, Maître Chagnon. Encore une fois. Merci, M. le maire. C'est en lien avec un procès-verbal de correction, effectivement, pour venir changer et retirer certains mots du règlement d'emprunt B294 qui décrète un emprunt de 1 769 000 $ pour pouvoir des travaux sur le chemin Brisac phase 2. Les règlements, comme tous les règlements d'emprunt, sont sujets à la approbation du ministère des Affaires municipales. Et le ministère nous a fait remarquer justement qu'il y avait certains choix de mots, certaines corrections qui pouvaient être apportées au règlement. Donc, pour se conformer aux exigences des ministères, nous allons faire un procès-verbal que le conseil qui va être déposé devant le conseil, que vous allez pouvoir adopter. Et ainsi, le dossier va pouvoir cheminer auprès du ministère des Affaires municipales pour obtenir l'approbation du règlement d'emprunt B294. Alors, merci, Maître Chagnon. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer cette correction, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Le prochain point, 8.8.1, nomination personnel policier, loi concernant la lutte contre le tabagisme. Alors, c'est tout simplement qu'on nomme le personnel policier pour appliquer la loi sur le tabagisme dans notre ville de Lorraine. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité.
Alors, le prochain point, le 8.8.2, autorisation, implantation, panneaux de signalisation. Alors, je cède la parole à M. Archambault, qui est délégué à la sécurité publique. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est pour faire suite à certaines plaintes qui avaient été déposées par des citoyens et citoyennes et aussi une demande d'ajout d'arrêt sur la rue Sarrebourg, au coin de Cernay. C'est concernant une problématique au niveau des véhicules qui court-circuitent la rue Reims pour passer par Sarrebourg, surtout le matin et le soir. Donc, ça causait des problématiques au niveau de la sécurité. Ça a été présenté au comité de sécurité publique. On a évalué le tout et on suggère l'implantation d'un nouvel arrêt à cette intersection-là, M. le maire. Merci, M. Archambault. Alors, vous proposez cette résolution? Oui, je propose la résolution, M. le maire. Merci. Et j'aurais besoin d'un appuyant, s'il vous plaît. Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, nous sommes dans le varial, les 2 points que je mentionnais au début. Alors, le 10.1, interdiction d'arrosage due au manque de pluie. Alors, le titre dit tout en soi. Alors, naturellement, on est en période de canicule, on manque d'eau. Alors, on veut effectivement immédiatement arrêter, pas arrêter, mais d'interdire l'arrosage des pelouses et extérieures. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Merci, Mme Rémillard. Et Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, le prochain point, toujours dans le varial, le 10.2. Alors, c'est les excédents budgétaires. Je cède la parole à notre directrice de la trésorerie, Mme Julie Dufour. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour faire suite au dépôt du rapport financier que vous avez, qui a été fait dans cette séance un peu plus tôt, vous avez mentionné que l'année 2020 s'est soldée avec un excédent exceptionnel d'un montant de 4 917 558. Donc, suite à cet excédent, le Conseil souhaite affecter une partie du surplus accumulé afin de financer directement certains projets. Donc, il est proposé d'affecter les sommes suivantes de l'excédent accumulé au projet que je vais vous énumérer. Donc, réfection du boulevard de Gaulle Nord entre la 640 et le boulevard de Reims pour un montant de 1 250 000. La modernisation de l'affichage extérieur et de stèles électroniques pour un montant de 400 000. L'aménagement des parcs. Il s'agit d'un ajout de budget d'un montant de 100 000 et finalement, au niveau de la forêt du Grand Coteau, un montant de 500 000 $. Alors, merci, Mme Dufour. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. J'aurais besoin aussi d'un appuyant. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Proulx. Alors, tout le monde est d'accord avec cette résolution? Donc, résolu à l'unanimité. Alors, je m'en dis, c'est ce qui met fin à la séance, mais il reste très important, la période de questions. Alors, Maître Chagnon, est-ce que nous avons eu des questions? Oui, merci, M. le maire. Effectivement, les citoyens sont toujours invités à poser leurs questions virtuellement à l'adresse courriel du greffe. Et nous avons reçu 3 questions. La première est en lien avec l'environnement. Dans le fond, la citoyenne considère que la Reine est effectivement une ville verte et la quiétude de l'environnement sont des priorités. Elle a donc été estomaquée d'apprendre qu'on pouvait abattre un arbre mature de plus de 75 ans, qui est pourtant en pleine forme, dans un terrain privé, dans le fond, dans le terrain de quelqu'un, parce que la personne souhaite se creuser une piscine. Naturellement, la citoyenne nous explique à quel point les arbres, avec les enjeux de changement climatique, à quel point les arbres sont essentiels, soit en captant justement le CO2, en produisant de l'oxygène, en nous protégeant des vents au niveau des oiseaux, de l'environnement. Donc, aussi, la citoyenne demande justement qu'est-ce que la ville peut faire pour protéger ce patrimoine arboricole-là et qu'on puisse justement peut-être amender notre réglementation, qu'il y ait des projets qui puissent être refusés pour éviter qu'on abatte des arbres. Déjà que la citoyenne fait état de tous les frênes qu'on a dû abattre dû à la grille du frêne. Donc, si c'était possible pour le Conseil d'adopter de nouvelles mesures ou de changer la réglementation pour protéger les arbres et l'environnement.
Merci, Maître Chagnon. Alors, effectivement, c'est une excellente question. Dans une excellente ville qui est très environnementale, effectivement, la conservation des arbres est très importante dans la ville de Lorraine. On a plusieurs dispositions, à même les règlements, qui empêchent la coupe d'arbres de différentes façons. Alors, ça prend obligatoirement un permis et la situation, elle est toujours analysée. Dans les dispositions, entre autres, ça prend une quantité d'arbres parmi 100 mètres carrés. Il y a des pourcentages que ça prend d'arbres aussi par terrain. Puis, quand quelqu'un doit couper un arbre, il doit en replanter un autre. Alors, dans le règlement, effectivement, la personne coupe un arbre en santé, mature, il va le replacer par un autre arbre qui va devenir aussi mature à un moment donné, qui ne l'est pas aujourd'hui, mais qui va le devenir. Mais c'est très important, la conservation des arbres. On est une des villes qui a le plus d'arbres au mètre carré dans un milieu urbain. Alors, c'est très important à Lorraine, puis on y fait très attention à nos arbres. Merci, M. le maire, pour votre réponse. La deuxième question est plus en lien avec la circulation. Les citoyennes demandent que, justement, depuis le développement du quartier de Chambéry à Blainville et l'augmentation de ce secteur-là résidentiel à Blainville, la circulation sur le boulevard de Gaulle a augmenté de manière exponentielle. Les citoyens constatent un grand nombre de véhicules qui circulent, qui n'est pas du trafic de citoyens de Lorraine, mais vraiment du trafic qui vient des villes avoisinantes. À ce titre, justement, certaines mesures qui avaient déjà été entreprises par le passé, dont notamment au niveau du règlement 164-I, qui instaurait une signalisation particulière sur De Gaulle. Donc, la citoyenne demande justement qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il y aurait lieu de remettre une signalisation ou quelles mesures pourraient être faites pour diminuer le trafic sur De Gaulle. Alors, effectivement, c'est aussi une très bonne question. Il y a des choses qu'on peut faire en tant que municipalité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. De Gaulle demeure une rue publique, alors on n'aurait pas le droit simplement de dire les citoyens de Lorraine ont le droit de passer, les autres n'ont pas le droit. Effectivement, on avait mis une signalisation il y a quelques années, une interdiction de virage à droite. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était plus nos citoyens de Lorraine qu'on pénalisait parce qu'ils ne pouvaient pas aller à la garderie qui est sur Laurent-Saint-François. Alors, on a dû enlever cette interdiction. On continue à travailler sur ce dossier-là, à petits pas, mais on avance. On a entre autres posé des stèles radars pour diminuer la vitesse. Comme vous savez, c'est 30 km/h partout. Il y a des policiers aux abords des écoles. Alors, on met des efforts pour dissuader les gens de passer à travers Lorraine. On n'a pas le droit de les interdire, mais on continue à travailler pour trouver encore d'autres projets et des situations qui vont faire que moins de citoyens des autres villes passent à travers Lorraine pour aller rejoindre la 640. Merci. La dernière question, c'est en lien avec la nouvelle réglementation pour le stationnement près de la rampe de mise à l'eau au niveau de l'implantation des vignettes pour les remorques. C'est pas un résident de Lorraine, dans le fond, qui vous pose une question. Les non-résidents ont également le droit de poser des questions à toute séance publique de toutes les villes. Donc, c'est un non-résident qui explique justement qu'il s'était acheté, comme plusieurs Québécois, qui s'était acheté une embarcation de plaisance, mais qui constate que de plus en plus, les plans d'eau du Québec ne sont pas accessibles pour les plaisanciers. Il souligne que la navigation et les plans d'eau sont de juridiction fédérale, mais que certaines villes ont tarifé l'accès à l'eau. Et il mentionne que de notre côté, à Lorraine, la ville a choisi d'interdire le stationnement pour les remorques pour les non-résidents. Il déplore justement le fait, il dépasse cette réglementation-là, puisqu'il trouve que ça lui empêche d'accéder à la rampe de mise à l'eau de Lorraine. Oui, merci pour la question. Alors, effectivement, on a passé un nouveau règlement il y a très peu de temps, demandant des vignettes pour stationner des remorques sur De Gaulle, sur le boulevard De Gaulle, au sud de Grande-Côte. Mais on a fait dans le but de, effectivement, il y a beaucoup d'achalandage, comme le monsieur disait, il y a beaucoup d'achalandage. L'eau, elle est fédérale, effectivement, mais par contre, De Gaulle est de juridiction municipale. Alors, une précision, c'est qu'il n'y a pas de frais pour utiliser la rampe, le débarcadère, il n'y a aucun frais. Par contre, on demande d'avoir une vignette pour pouvoir stationner les remorques. C'est important, c'est une question de sécurité. On ne veut pas avoir naturellement des voitures un peu partout qui pourraient gêner la circulation, puis avoir la sécurité qui pourrait devenir une problématique. Alors, ce n'est pas notre but, c'est loin de là. Puis, de notre côté, bien, on veut avantager naturellement nos citoyens pour qu'eux puissent utiliser leur accès à la rivière.
Alors, tout ça ensemble fait qu'on a passé ce règlement-là pour donner l'autorisation à nos citoyens de pouvoir se stationner. Comme chaque problème existe une solution, dans celui-là, il y en a une aussi. Alors, vous pourriez devenir résident de Lorraine et cela réglerait la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Maître Chagnon? Non, merci beaucoup, M. Comtois. Ça complète la période de questions. Bien, merci. Alors, nous allons pouvoir poursuivre à la séance ordinaire qui est à sa fin. Alors, nous pouvons procéder à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Lavallée. Alors, merci à tous pour l'excellent travail. Le budget, naturellement, c'est très important, puis ça donne beaucoup de travail. Puis je sais que Mme Dufault, elle a travaillé depuis très longtemps. Mme Bellil aussi, Maître Chagnon, M. Schrabert, merci encore une fois à tous et bonne soirée. Au revoir.